Bonjour, c'est Margot. Eh bien voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 6 septembre 2023. Il fait très chaud encore. Justement, ça va amener le sujet, hein, la chaleur, le temps qu'il fait. Bon, donc je vous ai fait une vidéo avant-hier, mais là j'en refais une. Et c'est plutôt urgent finalement. C'est sur le pass carbone. Alors, le pass carbone, eh ben bon, on en a parlé déjà plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est? Ben, on va vous attribuer un quota, c'est-à-dire que vous avez, je sais pas combien de points. Alors, si vous prenez votre voiture, allez hop, ça vous fait déjà la moitié de vos points en moins. Si vous prenez l'avion, alors là, c'est du grand luxe, hein, voilà, donc vous n'aurez plus droit qu'à à faire 4 voyages en avion dans votre vie. Bon, alors voilà. C'est-à-dire deux allers-retours, hein, basiquement. Alors, c'est bien ça, par exemple, pour les gens qui sont dans les dom-toms, s'ils ont des gens, ou vice-versa, des gens en métropole qui veulent aller dans les dom-toms, comment ils vont faire? Vont y aller à la nage? Enfin, je sais pas. Bon, voilà. Voir leur famille et tout, hein. Non, mais enfin, c'est... Voilà, alors ça nous vient de Klaus Schweppes, le monsieur triste, là, qui ressemble un peu à François Hollande, qui a décidé qu'on serait heureux et qu'on n'aurait plus rien. Alors, bon, déjà il se trompe lourdement, ce monsieur, parce que le bonheur, c'est une affaire entre soi-même et soi-même, et en aucun cas, un petit monsieur... bon, ne peut prédire, ne peut décider que les gens vont être heureux à leur place. Bon, ça, c'est quand même un sacré culot. Ensuite, bon, c'est vrai que moi, je dirais que on s'est pas sorti de tous ces totalitarismes du XXe siècle pour en remettre une louche, donc ils sont pas du tout dans le sens de l'histoire. Ils veulent pas le voir, mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Alors, écoutez, on va faire tout de suite un tirage. Alors avant-hier, bon, moi j'avais fait la rentrée, j'avais rien vu de particulièrement spectaculaire, mis à part les sempiternelles propagande, etc. Alors là, bien sûr, on nous fait, depuis 20 ans qu'on nous fait de la propagande sur le réchauffement climatique, hein, parce que attention, on n'a pas le droit d'en parler, hein, oh là là. Et puis, le but, c'est ça, c'est de nous dire, bon, allez hop, tu restes là où t'es, reste à la niche, ne bouge plus, tu sors tes poubelles, allez hop, c'est 50 points en moins. Enfin bon, attendez, surtout, en plus, on comprend pas le but, quoi. Je pense que c'est parce qu'ils s'ennuient, alors voilà, ils jouent pas au Monopoly, mais ils jouent à une espèce de jeu de rôle grandeur nature, avec les peuples. Moi, je crois que c'est un truc comme ça, hein. Enfin, ils sont fous. Ça, c'est clair et net. Ils sont fous, d'abord, complètement fous. Ils font tout pour avoir le pouvoir, parce que, bon, la folie n'empêche pas quand même l'intelligence. Enfin, sauf qu'eux, ils sont pas vraiment intelligents. Non plus, heureusement. Bon, moi, je vous dirais comme ça, à vue de nez, que non. Ça n'ira pas dans ce sens-là, mais on va demander au tarot, bien sûr, qu'est-ce que le tarot peut nous dire sur cette histoire de passe carbone là qui arrive en France. Alors ça concerne les transports pour l'instant. J'avais déjà fait plusieurs tirages là-dessus, mais on va reprendre. De toute façon, sans nous, ils peuvent pas exister. Alors, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, attendez, je vais faire le jeu. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut attendre? Le pass carbone, qu'est-ce qu'on peut en dire avec, voilà, je demande au tarot, qu'est-ce qu'on peut dire du pass carbone? Comment ça va se passer? Alors, c'est un truc effectivement qui vient de l'international, hein, qui a été décidé loin, outre-Atlantique ou ailleurs, qui a été décidé par des gens effectivement puissants mais hors sol. Bon, déjà, il y en a, ils ont la tête en bas, on voit qu'ils n'ont pas les pieds sur la terre. Bon, l'aigle, il n'a pas les pieds sur la terre non plus.
Tempérance. Bon, il est question de réguler ce qu'on appelle les flux. Oui, bon, d'accord. Ça, c'est le beau prétexte. Après, la tempérance, c'est pas une carte négative. Bon, ça hésite, ça discute, ça, au passage, ça se fait des compliments. Enfin, vous voyez, c'est les groupes assez indécis. Chariot renversé. Ils veulent imposer ça. Après, bon, c'est pas un jeu, vraiment, pas un jeu très fort, hein. Donc, bon, un jeu faible comme ça, bon, ouais. Alors, on va continuer. Alors, attendez, les cartes se mettent dessus. L'empereur renversé. Alors, le groupe de décisionnaires a chargé un homme d'État, un homme puissant, enfin puissant. Non, il n'est pas puissant, puisqu'il est comme ça. Mais a chargé un homme de faire appliquer ça, je dirais, de légiférer, de faire appliquer ça, je dirais, de force. Mais moi, avec la Maison Dieu, quand même, j'ai des doutes sur la viabilité et la faisabilité du projet. Ce passe carbone me paraît tout simplement impossible à mettre en application. Il y a une femme qui a décidé ça aussi avec lui. Bon, elle est folle, hein. Enfin, pour moi, vraiment, on est vraiment chez les fous, hein. C'est-à-dire que ça décide. Alors, ça c'est partager l'Europe. Bon, bah toi, tu vas prendre ce pays-là. Toi, tu vas prendre ce pays-là. Bon, c'est comme ça qu'ils font. Mais bon, ils sont absolument pas au courant des réalités historiques, des réalités politiques. Moi, franchement, bof. Honnêtement, hein, j'ai pas vraiment de... J'ai pas franchement l'impression que c'est quelque chose qui va réellement pouvoir se mettre en place. De toute façon, j'écoute mon ressenti. Quand j'entends ça, quand j'entends des trucs comme ça, j'ai un ressenti d'anxiété. J'ai pas dit que j'étais anxieuse, hein, j'ai dit j'ai un ressenti d'anxiété. Et ce ressenti d'anxiété, il ressemble à toutes les nouvelles que nous balance ce gouvernement. C'est-à-dire de la com pour nous inquiéter et nous faire n'importe quoi. Propagande, hein. On est vraiment là-dedans. Alors, je réfléchis. Tiens, je vais prendre la triade. Voilà. Avant de prendre la triade, je vais regarder les arcanes mineurs. Et avant de regarder les arcanes mineurs, eh ben, je vais recouvrir une troisième fois le jeu. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bon, après, 3, hein, parce que après, sinon, après, ça n'a plus de sens. C'est pareil, c'est les forces de l'ombre, hein, les forces du mal, de l'antéchrist qui sont là. On essaye vraiment de faire les choses en dépit j'irais de la justice, mais même de la justesse. Cette décision est évidemment totalement injuste, mais je vois pas comment la justice renversée peut s'établir durablement. On n'est pas dans la construction, ne serait-ce que d'une dictature. Il n'y a rien de construit. Bon, je décide d'opprimer tous les peuples et tout ça, ça va marcher. Le petit doigt sur la couture de pantalon au pas de loi, hein, derrière un grand timonier. Mais c'est pas ce que dit le jeu. Le jeu dit que c'est velléitaire, basé sur la propagande, la com, et que ça va se casser la figure. Parce que c'est fait, parce que ça ne peut pas tenir. La justice dit c'est un truc c'est une anomalie en fait. Mat renversé, donc ils vont revenir sur leur copie. Ils vont revoir leur copie. Ils vont dire ah non ça marche pas. Donc du coup ils vont revenir vers les grands Manitou qui sont aussi cinglés qu'eux, hein. Tout est renversé, la papesse. Alors ils vont repartir pour mijoter des plans tous plus tordus les uns que les autres, mais basiquement irréalisables. Je crois que c'est ça qu'il faut en retenir.
Moi, je veux dire, j'ai un sentiment que ça veut mettre le chaos partout, le chaos, le bazar, ça on est d'accord. Euh, mais bon, peut-être que c'est le but, c'est de faire imploser la société, ça c'est pas impossible. Je vois toujours pas le mobile, l'intérêt de le faire. Mais toujours est-il que rien de ce qu'ils essayent ne marche en fait. C'est systématique. On a toujours la même constante que quoi qu'ils essayent, ça ne marche pas. C'est comme si eux ils avaient de l'or dans les mains et qu'ils le transformaient en plomb dès qu'ils le touchaient. C'est le contraire du roi Midas. Un Midas c'était un homme, tout ce qu'il touchait ça se transformait en or. Bah d'ailleurs ça lui avait posé beaucoup de problèmes parce que il pouvait plus manger, pouvait plus boire, pouvait plus rien faire. Mais enfin ça c'est un autre problème. Mais eux alors s'ils ont des belles choses, ils vont les transformer en plomb, c'est-à-dire en choses absolument sans valeur. Mais ça peut pas marcher vraiment. Je veux dire finalement à part une espèce d'immense désorganisation et anarchie, quand vous regardez, c'est surtout ça que ça a apporté, hein, le gouvernement de Fantomas. Hein. Alors, je vais donc maintenant prendre les arcanes mineurs qui vont donc nous donner des informations complémentaires sur ce fameux pass carbone. Va-t-il être appliqué aux citoyens avec succès et empêcher les gens, je sais pas moi, de faire ci, de faire ça, enfin fonctionner comme un truc bien répressif là qui va nous transformer en petits robots obéissants. Voilà, c'est ça la question finalement, hein, puisqu'ils veulent nous imposer ça, c'est pour qu'on obéisse bien sagement. Bon, alors est-ce que ça va se passer comme ils l'espèrent, hein, là, ça c'est une bonne question. Franchement, faut vraiment, je sais pas, faut vraiment avoir rien à faire de ses 10 doigts pour imaginer des scénarios aussi tordus. Je comprends pas, moi. Je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne. Hein. Je vous dis, ils sont fous. C'est des gens qui sont dingues. Voilà, c'est des dingues qui sont arrivés au pouvoir par faiblesse justement du système politique qui est devenu complètement nul, complètement obsolète et faible, affaibli. Donc il y a des petits malins qui ont pris le pouvoir, autoproclamés, mais des fous au pouvoir, ça va jamais bien loin. Hein. Ça finit par s'écrouler, par imploser. Bon, alors on regarde. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire là du fameux passe carbone ? Bon, là, un homme de pouvoir, bon, le roi d'épée, souvent on dit c'est homme méchant, bon, pas forcément méchant, mais homme de loi ou homme de pouvoir, ça c'est clair. 5 de bâton, il y a de la bagarre. 7 de bâton, là, il y a des projets. Cavalier d'épée, on essaye d'imposer par la force, mais y arrivera-t-on, hein, le cavalier d'épée est renversé. Donc on est dans quelque chose de très belliqueux. Alors on continue. Alors, comme je dis, ils vont essayer, hein, ça, ils vont, même si c'est que de la com, ils vont quand même essayer, on les paye pour ça. Roi de denier, là on fait appel à l'argent, hein, les banquiers, toutes les réserves financières sont là. C'est aussi la réserve, comment dire, le capital carbone qui est pour chaque personne. Bon, inutile de vous dire, les riches seront plus avantagés que les pauvres. 5 d'épée, toujours pareil. Le 5 d'épée, le 5 de coupe, pardon, c'est les déceptions affectives. Donc si le roi de denier espérait arriver à un franc succès, il va être quand même sacrément déçu. Il y a une femme, bon, toujours pareil, qui est complètement dingue. Alors celle-là, j'ai l'impression que c'est elle qui tire les ficelles, c'est-à-dire qu'elle élabore des plans, peut-être avec le Klaus Schwab. Tiens, le voilà, le Klaus Schwab, puisqu'il est riche comme Crésus. Oui, bon, ça va pas marcher. Hein. Il dit, allez hop, on va imposer ça par la force. Ouais, j'ai 9 de denier, veut dire succès. Mais succès, attention, hein, succès, mais dans le bon sens.
Parce que c'est pas succès pour lui. C'est plutôt qu'il y a quelque chose de bon. C'est comme, regardez, c'est comme le bourgeon qui sort de sa plante. Hein, donc on est dans le bon. Donc le bon, ça peut pas être le copain des. Alors ça pourrait être pas mal, les deux rois là. Mais comme là, les rois, ils sont très offensifs, velléitaires, etc., mais qui se heurtent à des bagarres et à de la déception, parce que finalement, c'est infaisable, cette histoire, chapeautée par des projets d'une fille qui a franchement pu toute sa tête, si tant est qu'elle l'ait jamais eue. Finalement, ça piétine, ça s'énerve, ça tape du pied par terre, mais le fait est que, non. Et quelqu'un va prouver qu'il y a suffisamment de ressources finalement pour qu'on vive normalement, de façon naturelle, puisque le 9 de denier dit bien vivez de façon naturelle comme on a toujours vécu. C'est-à-dire, on a toujours été libre de nos mouvements. Voyons ce qui sort avec ça. J'ai le 7. Le 7 de denier, le 7 d'épée, pardon, c'est une carte d'intelligence, de réflexion et de victoire. Mais pas pour eux. Ça peut pas être pour eux. Du coup, avec le 4 d'épée, ils vont se retirer dans leur niche et ils vont essayer de mijoter et d'inventer autre chose. Alors là, c'est marrant parce que le cavalier de coupe va répondre à ces gens-là et va dire « Nous, on veut vivre, nous, on veut l'amour, on veut la beauté, on veut pouvoir profiter de la vie, c'est ça que ça veut dire. » Alors, il y aura, ça représente les départs, les déménagements, tout ce qui est étranger. Donc avec le 9 de bâton, on peut supposer que la femme folle va disparaître de la circulation. Alors voilà, on va laisser comme ça, on va prendre la triade et on va regarder, donc avec la triade, qu'est-ce que ça peut nous donner. Vous trouvez peut-être que je suis exagérément optimiste, mais en fait, vous savez, je ne fais que lire en fait ce qu'il y a dans les cartes, parce que entre tous les trucs apocalyptiques qui nous annoncent et tout, et au final, quand vous regardez, vous voyez un gigantesque bazar dans la société, que rien ne va plus, tout s'écroule. On est plus en fait sur une espèce de fin de règne que sur l'établissement d'un ordre nouveau qui sert les gens, qui les tient au collet. Hein, on est bien d'accord, c'est pas Sparte, hein, c'est pas l'avènement d'une dictature ultra militarisée, ultra contrôlante. Voilà, ils essayent. Mais je vous dis, on est dans la com, on est dans le bluff, on est dans le, de toute façon. Ça fait depuis au moins 20 ans que le gouvernement français ne gouverne plus, mais ne fait que de la com. Le dernier, jusqu'à Chirac, on a eu, des présidents qui étaient encore, en gros, des présidents à peu près normaux, qu'on aime ou pas Chirac, hein. Et après, quand ça a été son successeur, c'était complètement différent, le style, et puis... Après, voilà, on a beaucoup utilisé les techniques de communication. Comme je vous ai dit, hein, la guerre se fait sur le plan de la communication également. Hein. Donc là, le premier qui a amené ça, il avait parfaitement compris ça. Alors, tiens, on va d'abord la couper. On va d'abord couper le jeu. Hein. C'est vrai que j'ai tendance à pas le faire. Alors là, je le fais, je coupe. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Voyage. Bon, c'est des trucs qui viennent d'ailleurs, hein. Élevation, ouais. En dessous, j'ai l'eau, j'ai l'équité. C'est toujours pareil. Vous voyagez vous voyagez dans les airs, hein, élevation. Attention, faites attention. Soyez responsable, patati patala. C'est pas vraiment un jeu qui est dans la répression. On va continuer.
Alors, est-ce que nous allons avoir ce passe carbone qui va nous empêcher de, je sais pas moi, de respirer l'air qu'on respire, de partir en avion voyons, si on n'a plus droit qu'à 4 voyages par an, bah dis donc, c'est pas la joie. De prendre notre voiture. Alors bon, c'est vachement pratique, hein. Les campagnes vont faire comment? Les gens ils vont aller les voitures à pédales ou alors bah oui, parce qu'il faut ramener les courses. Non, mais enfin, vous voyez bien que c'est n'importe quoi quand vous grattez. Ça n'a tient pas debout une seule seconde, quoi. Alors on y va, on prend ça. Alors est-ce que ça va tenir là, le fameux passe carbone? Bénédiction. Bon, alors déjà on peut dormir tranquille. Nous avons la bénédiction qui est là. Le divin est à nos côtés. Le divin qui est redoublé donc par... alors bien sûr on dit l'œil dans le triangle c'est pas bon et tout. Mais la carte delta est pas une mauvaise carte, hein. La carte delta montre l'omniprésence en fait de l'ordre juste des choses, hein. C'est-à-dire l'ordre juste c'est le divin, c'est-à-dire quelque chose qui est transcendantal, qui est au-dessus de nos têtes, et puis les décisions que peuvent prendre les êtres humains ici-bas qui veulent jouer au chef, bon c'est pas... Voilà. Alors évidemment j'ai la carte épreuve, voilà là où nous sommes. Nous sommes obligés de passer dans un couloir avec des espèces d'épines qu'on devine venimeuses. Alors voilà, bon, attention, là on fait gaffe. Ah là faut passer, hop, faut lever la jambe. Attention, là faut aller sur la pointe des pieds. Oh là, faut se baisser. Vous voyez, voilà, c'est ça. Faut faire. Évidemment, on est obligé d'être extrêmement prudent parce que regardez, avec tous ces vieux labyrinthes là, comment on essaye de nous compliquer la vie, mais en apportant le divin qui est là et la bénédiction. Et qu'est-ce qu'on a? La tentation. Alors, la tentation, c'est quoi finalement? C'est pas... Bon, alors vous savez, comme je vous ai dit, hein, c'est plus le bâton que la carotte, hein. En fait, la tentation, c'est d'écouter nos peurs, de croire aux mensonges, à leurs mensonges. Lui, c'est un menteur. Eh oui, croque la pomme, tu vas voir comme tu vas être content. Et lui, bon, alors c'est Adam et Ève, hein, il dit, qu'est-ce que je fais, je le fais pas, etc. Mais croquer la pomme, c'est vas-y, soumets-toi, abdique ta souveraineté, abdique, allez, tout ce qu'on pense à ta place et tout. Mais bon, c'est ça en fait, l'épreuve. Il y a de la séduction, hein, une sorte de tentation de nous soumettre ou quoi, avec de la pub, des belles paroles, de la séduction, ok. Et l'épreuve qui est bel et bien là, alors ça c'est plutôt ceux qui sont lucides qui voient ça. Celui qui n'est pas lucide, hop, il croque la pomme, il voit rien du tout, hein. C'est le coup de la pilule bleue et de la pilule rouge, hein, dans Matrix, hein. Mais pourtant, vous voyez, on est quand même encadré, l'humanité, hein, ou en tout cas la France, parlons pour la France, est encadrée par la bénédiction et le delta, c'est-à-dire l'omnipotence finalement d'une force invisible mais réelle et bénéfique qui nous protège. Alors, je vais quand même retirer une carte par-dessus parce que les gens disent ah ouais c'est peut-être la franc-maçonnerie machin. Alors regardons un peu, regardons un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? Oméga. Non c'est pas des sociétés secrètes voilà qui complotent tout ça. Non c'est vraiment le divin transcendant, etc. Voilà, donc, bon, de toute façon, vous savez, la franc-maçonnerie, c'est toujours pareil, c'est un peu une tarte à la crème, parce que il y a plusieurs obédiences, hein, dans la franc-maçonnerie. Alors, il faut savoir déjà de laquelle on parle, parce que il y a plusieurs francs-maçonneries, il y a 5 ou 6 grandes branches qui sont pas forcément toutes d'accord entre elles, d'ailleurs, et non... Donc, vous voyez, un jour peut-être je ferai quelque chose là-dessus pour essayer de clarifier un peu les choses là aussi, parce qu'il faudrait pas qu'on ait peur, de notre ombre, hein, qu'on ait peur de choses qui sont pas non plus, voilà. Alors, voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce jeu, ma foi. Alors, oui, bien sûr, il y a mensonge, il y a épreuve, la situation est difficile, mais on a la garantie, on est quand même là, on est protégé. Si on veut bien se souvenir et ne pas écouter leurs bobards, ne pas écouter leurs tentations, ouais, vous serez super, vous serez comme des dieux, machin, enfin, ça, vous connaissez l'histoire de la Genèse. Lui nous garde
et il nous garde alors vraiment oméga, c'est-à-dire c'est lui qui... Les fins dernières, hein, l'oméga c'est la fin, l'oméga c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est lui qui la détient. C'est pas le Klaus Schweppes là qui nous décrète qu'on va être heureux. Non mais attends, il s'est regardé, lui, il n'a pas l'air très heureux, hein, il sourit pas, rien. Donc moi ce que dit ce monsieur c'est de la roupie de Sansonnet. Par contre, l'oméga, lui, c'est le divin qui gouverne les choses. Lui, la fin, F-I-N, c'est lui qui l'a dans sa main. Et personne d'autre. Hein. Il y a que voilà, il y a l'alpha qui est là. Bon, là, je sais plus, c'est une lettre grecque, je me rappelle plus. Et là, on a l'oméga. Mais voilà. Moins l'infini, plus l'infini. Donc là, on est vraiment sur le cosmos, hein, c'est-à-dire l'éternité. Voilà, on est sur l'éternité. Voilà, bah écoutez, j'ai fait une vidéo qui fait 25 minutes, c'est super. Bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis bien sûr, à très bientôt hein, pour suivre de nouvelles... j'allais dire de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Hein. Voilà, mais bon, écoutez, franchement, il n'y a rien de vraiment nouveau. Si je chantais vraiment une nouveauté, un truc inédit, je vous le dirais. Je l'aurais vu, je l'aurais senti. Mais là, c'est toujours la même soupe. Toujours le même truc depuis 2020, toujours le même narratif. Hein, toujours la peur. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, bonne fin d'après-midi. Et donc, à très bientôt. À bientôt, au revoir.